Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de novembre 2022. Alors je parle bien de vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont à la retraite, qui n'ont pas de travail ou qui ne s'intéressent pas à la vie professionnelle actuellement parce qu'ils sont occupés à d'autres activités. Et dans ce cas-là, ce tirage vous parlera de vos activités au quotidien. Bien sûr, ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux en fin de novembre ou au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si jamais il ne vous parle pas immédiatement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri, à faire votre propre lecture intuitive et à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, signe lunaire et signe martien, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails ou recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois de novembre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en novembre, ainsi que la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 prochains mois. Voilà, tout est dit. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera au mois de novembre. Alors, je tenais à remercier tous les taureaux pour vos likes, vos demandes d'abonnement, vos partages, vos commentaires. C'est très important pour moi. C'est votre soutien et vos encouragements qui me permettent de continuer de faire grandir cette chaîne. Donc, merci d'y penser. Voilà, merci. L'énergie principale, l'ermite inversé. Alors ici, l'ermite inversé nous dit que on se sent peut-être un petit peu pauvre, un petit peu impuissant face à une situation professionnelle actuelle. On ne trouve pas les réponses, on ne trouve pas la situation, ou peut-être on manque un petit peu de confiance en soi. L'ermite inversé, il est timide, il est craintif, il est triste, et il est un peu trop dans le mutisme aussi. Alors ici, on le voit quand même plein d'illusions, cet ermite. Il n'arrive pas à éclairer correctement sa route et ne trouve pas ce qu'il cherche quelque part à cet endroit-là. Alors peut-être qu'il lui manque quelque chose. Il cherche ce qui lui manque et c'est peut-être exactement à ce moment-là où vous êtes dans votre vie professionnelle. Vous cherchez peut-être quelque chose qui vous manque. L'ermite inversé peut nous parler d'un manque de compétences aussi. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'il vous manque des capacités, des compétences. Et c'est pour ça que vous perdez un peu confiance en vous. Parce que vous ne savez pas tout sur les dossiers machin, parce que vous ne maîtrisez pas l'anglais comme vous l'auriez aimé, etc., etc. Et que peut-être que vous vous sentez seul pour affronter certains obstacles de la vie professionnelle. On va essayer d'approfondir cet ermite inversé. On va regarder déjà ce qui va vous aider. L'énergie qui va vous aider pendant ce mois, c'est la reine de denier. Ici, la reine de denier, elle nous dit qu'on vous donne les moyens quelque part. Vous avez les moyens de faire quelque chose. Alors, c'est soit quelqu'un qui vous les apporte ou soit vous les avez vous-même. Hein. Mais ici, elle nous parle, cette reine de denier, d'un besoin de bien-être et d'un besoin de plus d'ancrage, d'être plus ancré dans le sol, d'être plus en accord avec elle-même quelque part, parce que elle est maternelle, elle a le cœur chaud, elle est aimante et elle a besoin de quelque chose qui est concret, qui est sécurisant, qui est matériellement aussi confortable. Hein. Donc, vous vous sentez pauvre et ce qui vous aide, c'est d'avoir besoin de sécurité financière, d'avoir de la sécurité plus concrète. Ok. Et ici, on va regarder maintenant ce qui vous ralentit, on va dire. Le 2 de denier, alors on est dans le denier, on parlait ici de pauvreté, dans tous les sens du terme, hein, au sens propre comme au sens figuré, et cette reine de denier, ce 2 de denier nous parle justement
de ce sentiment. Alors le 2 de denier, c'est un peu quand on a un peu du mal peut-être à savoir ce qu'on fait, comment on fait les choses. Ici, peut-être que ça parle d'une perte d'équilibre, d'un manque d'harmonie. On a l'impression de ne pas avoir assez de stabilité financière. On en est peut-être impliqué sur beaucoup trop de choses. Donc finalement, on se sent vieux, on se sent mal, on se sent inconfortable. Peut-être que vous avez plusieurs boulots ici. Hein. Ce 2 de denier nous dit que vous avez besoin de revoir vos priorités. Et que vous avez aussi besoin de ralentir. Bah écoutez, pas le choix, hein. L'ermite ici est ralenti, donc peut-être que certains sont très fatigués aussi et peuvent malheureusement tomber malades, par exemple, ici. Et la reine de denier, elle vous invite à prendre soin de vous, au contraire, d'être bien ancré et d'être dans un lieu confortable, par exemple. Ok, qu'est-ce qui se passe avec l'oracle de la triade? Nous avons le sceau, le malheur et le cœur. Ici, ça peut nous parler d'un contrat, ou de quelque chose, en tout cas d'un pacte, d'une signature, d'une relation, ici avec le sceau. Le sceau, c'est quand même le sceau du roi ou la signature à poser en bas d'un contrat. Et ici, il peut y avoir quelque chose qui n'apporte pas satisfaction, un contrat qui n'apporte pas satisfaction, quelque chose qui nous manque ici. Il nous manque de confort, il nous manque de sécurité peut-être financière, on est peut-être mal payé et on est obligé d'avoir deux trucs. Peut-être qu'on manque de temps aussi, tout simplement, avec l'ermite, et on aimerait avoir une vie où on peut un peu profiter de son argent, quelque part. Ici, le sceau et le malheur nous dit que le malheur, pour moi, c'est la notion de fin. Hein. On est sur une tombe ici, avec une croix, la notion de quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être qu'un contrat s'arrête, parce que vous avez besoin d'être bien plus bienveillant avec cet amour. Ici, vous avez besoin de penser davantage à vous, à vos vibrations, à comment vous raisonnez. Et cet amour, c'est quelque chose qui peut vous apporter, vous combler, un sentiment de joie tout en tournant le dos à quelque chose, peut-être pour certains. Hein. Un sentiment de satisfaction. Ouf, enfin débarrassé de ça. Il me reste peut-être ça encore, mais au moins voilà, je peux souffler, je peux prendre un peu plus soin de moi. Ne pas me crever à la tâche aussi, peut-être pour certains. Quel est votre état d'esprit ici, ami Taureau? Le diable. Alors, le diable nous dit que vous êtes par vos et par mons et par vos, que vous maîtrisez tout ce qui se passe, mais qu'il y a une sorte d'agitation, un côté un surenthousiaste, un côté trop. Le diable, c'est trop. C'est quelque chose qui nous domine, qui nous écrase aussi, qui nous soumet une certaine forme d'esclavagisme, peut-être, et on se sent peut-être un peu prisonnier de quelque chose. Et peut-être qu'ici, votre état d'esprit, c'est de vous libérer d'un lien néfaste qui ne vous plaît pas, un lien où vous manquez d'argent, un lien avec quelqu'un avec qui vous ne vous épanouissez pas, un lien avec un travail qui est en trop parce que vous en avez deux. Voilà, le besoin peut-être de vous libérer de quelque chose, d'un contrat par exemple, ou d'une relation, ou de quelque chose qui vous relie à quelqu'un, ou à des clients. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous ici? Quelle énergie arrive en face de vous? Nous avons le fou, une envie de liberté, une envie d'aller vers de nouvelles aventures. Alors peut-être qu'il y a un petit sentiment d'immaturité dans les choix que vous êtes en train de faire, vous vous sentez dominé, mais le fou peut nous parler un peu d'immaturité. L'ermite aussi ici, puisqu'il n'est pas aussi sage qu'il pourrait l'être, mais surtout peut-être un besoin de vous aventurer vers de nouveaux territoires. Alors, c'est juste que peut-être qu'il faut bien considérer votre choix pour ne pas le regretter plus tard. Comme nous dirait cet ermite inversé, puisqu'il est sage, il ne faudrait pas que votre sagesse ressurgisse dans 2 mois et que vous vous disiez si tu avais su, tu n'aurais pas fait ça, quoi. Quelque chose comme ça. Le fou ici, il a envie de s'évader, de partir en voyage, de partir vers d'autres aventures. Comment ça va évoluer? La justice, on prend une décision. Donc ici,
On a la liberté, on a besoin de ce liberté, on a besoin de cette indépendance, de cette liberté ici avec le fou. Hein. Eh bien, la justice, elle vient, elle tranche et elle coupe le lien ici. Hein. On coupe le lien, on coupe le sceau et on se libère d'une responsabilité, d'une obligation, d'un devoir ou quelque chose comme ça. Ça évolue vers la tour, donc quand même, il y a quelque chose qui se casse la figure, hein, c'est-à-dire que évidemment, on perd sans doute quelque chose ici, donc il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui tombe en désordre, qu'on doit restaurer. Alors peut-être que il faudra retrouver plusieurs activités, aller sur nos économies avec cette reine de denier. Mais ici, il y a quand même quelque chose qui prend fin. On prend une décision et ça prend fin, littéralement. Et ça peut surprendre la personne qui est en face. Et au centre, la synthèse de ce tirage, c'est quand même qu'on a envie, on a déjà des idées au fond de nous. Hein. On ne quitte pas cette situation sans avoir pensé déjà à quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est en gestation avec cette impératrice. On a peut-être lancé des démarches administratives, des courriers, on envoie des CV ou quelque chose comme ça. On se débarrasse de quelque chose, mais à la fois, c'est pas qu'on assure nos arrières, si presque, on est déjà en train peut-être de chercher autre chose, de visualiser d'autres projets, par exemple, pour nous épanouir et ne pas perdre de temps. Chose qu'on a peut-être fait depuis trop longtemps. Ok, alors, encore une ou deux énergies pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux dans le domaine professionnel en novembre, s'il vous plaît, mes guides? Alors, ici, une guérison. Une guérison. Alors, le serpent, ça nous parle effectivement de guérison. Et pour moi, le chien, ça nous parle d'un lien ici. Comme la laisse qui vous retient à votre chien. Le chien, c'est celui qui obéit. Et on le retrouve avec ce diable ici. Il y a un lien qui peut-être ne vous plaît pas et qui vous appauvrit ici, qui vous donne le sentiment d'être une sorte d'esclave de quelque chose, d'être dépendant de quelque chose. Et j'ai l'impression que vous avez envie de briser ce lien. Alors, ici, nous avons protection. Donc, vous avancez en tout cas avec le sentiment d'être protégé. Peut-être que vous avez protégé vos arrières hein, par rapport à vos décisions et vos choix ici. Mais vous le faites aussi peut-être pour votre santé avec cette ermite inversée. J'ai l'impression que vous faites quelque chose pour retrouver votre vitalité aussi. Hein, parce que vous êtes comme empoisonné ici. Peut-être que vous frôlez le burn-out et que vous avez besoin de prendre cette décision ici pour aller vers quelque chose qui vous offrira plus de potentialité, plus d'abondance, plus de prospérité avec cette vache. Quelque chose qui sera plus nourrissant pour vous, qui comblera mieux vos manques. Voilà les amis, taureau, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ce diable, cette ermite inversée ici. Ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir comment ça vous parle à vous, derrière l'écran du téléphone ou de l'ordinateur. Et surtout, pensez à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. C'est très, très important pour moi. C'est même essentiel pour que la chaîne puisse perdurer. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Je remercie les taureaux qui ont fait un don à la chaîne. Et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là. Ciao ciao.